Le président Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Bleu Goudé compte dans le dispositif de Gbagbo Laurent. Pour que le président Laurent Gbagbo reprenne les rênes du pouvoir, Bleu Goudé fait partie du dispositif. Merci, chers messieurs. Je pense qu'aujourd'hui, encore, les gens se posent beaucoup de questions sur ce sujet. Avant d'en arriver là, je voudrais d'abord saluer la Côte d'Ivoire. Je laisse saluer les Ivoiriens. Pour dire simplement, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut toujours avoir ses objectifs. Et Nyamaka a ses objectifs. J'ai été COGEP. Je suis COGEP. Parce que quand je dis je suis COGEP, j'étais dans la commission COGEP parti politique. J'ai aimé la chose et j'aime toujours la chose. J'ai participé au test pour que le COGEP devienne parti politique. Même avant que le COGEP ne devienne parti politique, j'étais là, celui-là même, était la base. COGEP, mouvement de pression. Souvenez-vous, avant, toutes les réunions du COGEP se passaient à Yopougon. Mais après la crise, toutes les réunions du COGEP sont passées à Makori. Parce que Nyamaka était le président, était le premier président de la jeunesse du COGEP. Ce poste-là, personne n'en voulait. Parce que tout le monde avait peur d'aller en prison. Mais j'ai assumé pleinement et je sais comment j'ai été enlevé en tant que président. Voilà. Et ça, c'est une autre histoire. Si les gens veulent savoir, je vais encore expliquer. Je n'ai pas fait allégeance au PDCI ni à Tidjane Thiam. Moi-même, Eric Nyamaka, je me suis mis en mission à cause d'une situation politique. Trois grands. Nous sommes allés dans la rue au Gbagbo Laurent sous la direction de M. Charles Blé Goudé, notre leader. Mon leader. Charles Blé Goudé n'est plus mon leader. Charles Blé Goudé est mon leader. Et sur Charles Blé Goudé, nous avons soutenu Laurent Gbagbo à 100%. Et aujourd'hui, je suis très à l'aise là où je suis. Après la crise, on sait ce qui s'est passé dans tous les partis politiques. Hein. J'ai créé le Forum de la société civile africaine, dont je suis le président. Mais j'ai mis une pause parce qu'une situation s'est créée. Mon président Gbagbo Laurent étant dans ces pays, pour moi, il ne venait même plus. Mais un jour, mon pasteur m'a dit que Laurent Gbagbo reviendra. Ça m'a donné confiance. Et le président Gbagbo revient. Le président Laurent Gbagbo revient, il n'est plus sur la liste électorale. Le président Henri Konan Bédié est décédé. Donc les trois grands, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il y a deux qui sont plus. Bédié n'est plus sur la terre des humains, Gbagbo n'est plus sur la liste électorale. Donc le président Alassane Ouattara qui a toujours dit, tant que vous deux, vous serez candidat, moi Alassane, je suis candidat. Je vais laisser, il faut qu'on laisse la place à une nouvelle génération. Et j'ai vu qu'au PDCI, il y avait quand même de la valeur sûre. Quelqu'un se préparait. Pendant qu'au FPI, on se battait pour un problème de parti politique. Le COGEP ne se retrouvait plus dans un autre parti politique. Le COGEP est devenu un parti politique. Mais pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, j'ai vu que Tidjane Thiam faisait l'unanimité. Donc moi-même, je suis mis en mission et j'ai appelé mes amis pour dire on va faire de Tidjane Thiam le prochain président de la République Côte d'Ivoire. Non, vous comprenez très bien que le COGEP n'est pas un parti politique. Parce que le COGEP a eu des candidats. Yavo Massel était candidat. Mais Yavo Massel n'est pas parti en tant que candidat du COGEP. Yavo Massel est parti en tant que candidat indépendant. Je peux vous citer plusieurs. Dernièrement, on a écouté M. Cissé Bakongo qui a dit nous sommes en train d'analyser maintenant comment nous allons remettre un récépissé au COGEP pour que le COGEP devienne parti politique. Donc le COGEP n'est pas un parti politique. Donc le COGEP qui n'est pas un parti politique, Nyamaka jusqu'à présent n'est pas encore entré dans un parti politique. Le jour que le COGEP sera un parti politique, je vais décider s'il faut aller au COGEP ou ne pas aller au COGEP. Mais jusqu'à présent,
J'ai dit, après la crise, j'ai créé un mouvement qu'on appelle le Forum de la société civile africaine. C'est une organisation de la société civile où tout le monde sait que Nyamaka est président du Forum de la société civile africaine. Elle existe toujours. Oh, quelqu'un pouvait dire quels sont les rapports entre Bleu Goudé et Gbagbo Laurent. Non, Bleu Goudé, c'est mon leader. Bleu Goudé, c'est mon aîné. Et je ne cache pas, je vous le dis. J'ai dit, Bleu, quand il regarde tous ses généraux, quand il regarde tous ses amis autour de lui, quand il regarde ses coordonnateurs, il y a un seul qui l'appelle Ben Badi. Et c'est Nyamaka de Borik. Et je lui dis, le COJEP ne peut pas s'écrire sans Nyamaka. Et aujourd'hui, quand je me promène, on dit que Nyamaka est identique au COJEP de Charles Blé Goudé. C'est un problème d'organisation. C'est ce qui un peu nous divise. Mais il arrive des moments où on fait fi de notre petit orgueil. Et puis on s'assoit et puis on discute. Là où hier, le PPACI ne pouvait pas rencontrer Charles Blé Goudé, l'appel de Benoît nous a amené le PPACI à aller vers Charles Blé Goudé. Peut-être aussi, Blé Goudé fera aussi un appel. Peut-être quelqu'un aussi viendra vers moi. Voilà. Quand on veut être président de la République, on a toujours dit une élection, on la gagne avec une seule voix. Aussi, on la paie avec une voix. Blé Goudé compte dans le dispositif de Gbagbo Laurent. Pour que le président Laurent Gbagbo reprenne les rênes du pouvoir, Blé Goudé fait partie du dispositif. Blé Goudé a toujours prôné que si Laurent Gbagbo est candidat, il ne sera pas candidat. Mais dans ces derniers jours, les déclarations de Charles Blé Goudé ont changé. Et il a dit 2025 ne passera pas sans lui. Il faut compter 2025 avec lui. Mais qu'est-ce qui a amené Blé Goudé dans celui-là? Mais c'est que les lieutenants de Laurent Gbagbo ont pris Charles Blé Goudé pour un adversaire. Mais Charles Blé Goudé est un adversaire politique. Il faut qu'on le dise clairement. Il est libre de soutenir Gbagbo Laurent comme les leaders candidats. Je pense que Blé Goudé est tellement grand. Il est grand dans la tête. J'ai vu Blé Goudé, j'ai écouté Blé Goudé est mieux maintenant. Et Blé Goudé sera décider s'il faut partir avec Gbagbo Laurent ou pas. C'est Blé Goudé pour vous répondre. Je ne suis pas président du COJEP. Cette question est bien placée pour que Charles Blé Goudé réponde. Voilà. C'est un appel qui a été lancé. Blé Goudé est libre. Blé Goudé a fait une déclaration. Il dit qu'ils ont reçu une délégation du PPACI. Donc, Blé Goudé sera répondre au moment opportun. Regardez dans le cercle du pouvoir. Ce ne sont pas les militants du RDR qui invitent le président à être candidat. Ce sont les transfuges du PDCI qui veulent que le président Alassane Ouattara continue. Parce qu'ils savent qu'à part ça, ils ne savent plus où aller. Amédée Kouakou, Kobena Kwasi Adjoumani. C'est tous ces hommes du PDCI qui crient plus que les militants du RDR. Mais j'ai dit non. Et qu'ils arrêtent de prendre le président Alassane Ouattara pour otage. Et puis je vais vous rassurer, le président Alassane Ouattara ne sera pas candidat. Ça, je vous le dis. Sur quoi je me base pour dire ça? Mais c'est le propos du président de la République lui-même. Le président dit tant que Gbagbo Laurent sera candidat, tant que Bédié sera candidat, il est candidat. Le président Henri Konan Bédié n'est plus sur la terre des hommes. M. Laurent Gbagbo n'est pas sur les électorales. Non, Alassane Ouattara n'est pas candidat. Le PPACI choisit Gbagbo Laurent. C'est normal. Mais on a vu aussi en 2000, le RHDP a choisi Alassane Ouattara. Et le président Alassane Ouattara a dit que je ne suis pas candidat, c'est Gouan Coulibaly. Et on a vu ce qui s'est passé. Gouan est décédé, le président a pris les rênes. Je pense que si le président Laurent Gbagbo, qui attend être d'abord amnistié, avant d'être d'abord sur la liste électorale, si le président Ouattara ne prend pas d'amnistie, mais Gbagbo Laurent ne sera pas candidat. Je dis, monsieur le président, depuis 2000, décide qu'il y a une nouvelle génération. Au RADP, il y a des têtes pour diriger ce pays-là. Ça, je vous le dis. Il y a des têtes. Il y a des têtes. Le président Alassane Ouattara confirme ce qu'il dit, qu'il n'est pas candidat. Il faut qu'il y ait une nouvelle génération. Et je pense pour moi que Dieu aime la Côte d'Ivoire. À l'opposition même d'être sérieuse. Vous critiquez une CEI
dont vous-même vous êtes membre. Mais démissionner? Attends. Dans quoi on est? Cette opposition est membre prenant de la CEI. Mais qui démissionne, c'est pas bon. Qui laisse totalement la CEI au pouvoir. Pour qu'on se rende compte qu'effectivement, il y a problème. Ils sont de la CEI. Ils ont des représentants qui sont payés à des millions de francs CFA. Et puis ils disent que la CEI n'est pas bonne. Non, qu'on soit sérieux. Je salue la plateforme, je salue les revendications, souvent on dit la CEI. Si la CEI, je le dis et je le confirme, si la CEI proclamait et donnait les victoires aux gens, en 2010, Laurent Gbagbo n'allait pas choisir un militant du PDCI pour lui donner la CEI. Parce que Youssouf Bakayoko n'était pas dans le calcul du choix du PDCI. Youssouf Bakayoko n'était pas le choix du RDA. C'est le FPI qui s'est choisi Youssouf Bakayoko. Je me rappelais très bien comme c'était hier. Chablot nous a trouvé au siège du COGEP pour dire voici la proposition de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent choisit Youssouf Bakayoko. Est-ce que ce monsieur il est bon? Mais les militants du PDCI. Mais pourquoi Youssouf Bakayoko n'est pas parti au siège du PDCI pour donner la victoire du Conan Bédié? Et son RDA. Allez lui demander s'il est encore vivant. Nous sommes mis en mission, nous le disons, aujourd'hui, Thiam est une chance pour la Côte d'Ivoire de demain. Thiam est une chance, tout parti politique voudrait l'avoir. On a même entendu dans les coulisses que le RADP même propose que Thiam, et quand tu écoutes la ministre Anne Ouloto, qui dit il est temps que le PDCI et le RDA fassent encore leur alliance. Or, ils ont le logo du PDCI sur, et c'est pas quelle alliance encore on en parle. Sinon, il y a des militants du PDCI avec eux. Ils ont besoin du PDCI pour diriger. Et le PDCI aussi a besoin du RDA, le PDCI a besoin du PPACI, chacun a besoin de chacun. Mais quand on regarde aujourd'hui, pour amener une stabilité, la Côte d'Ivoire, pour moi, Tidjane Thiam est le choix. Parfait. Mais je ne suis pas PDCI. Je suis plus proche de Damana Picasse même que Bleu Goudé. Ça, je vous le dis. Aujourd'hui, quand on voit Nyamaka, on dit voici Damana Picasse. Tout ce que les gens disent, c'est Damana Picasse qui est derrière lui. Mais M. Damana Picasse ne m'a jamais dit Nyamaka, venez prendre la carte du PPACI. On ne force pas quelqu'un à prendre une carte dans la politique. C'est une conviction, c'est à vie. Si j'adhère à un parti politique, c'est pour toujours. Je ne vais pas sauter, passer par là. C'est pour ça que je regarde. Je dis, jusqu'à aujourd'hui, j'ai participé à la création d'un parti politique et je dis à tout le monde, quand j'ai créé le COGEP, Bloc n'était pas là, en parti politique. Même si on n'a pas encore une autre épicier. C'est maintenant là, on lui donne le parti. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, tous ceux qui tournent autour de Bleu Goudé, ils savent très bien que Nyamaka Degbo Eric est le Ben Badi du COGEP. Et ce n'est pas Nyamaka qui le dit, c'est Charles qui le dit. Et Ben Badi, on a besoin de lui lorsqu'on est mené. Pour le moment, le COGEP n'est pas encore mené. Mais lorsque le COGEP sera mené et qu'il aura quelqu'un pour pouvoir faire ce que Bleu est en train de faire, ils vont venir vers Nyamaka. Et je salue la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.